Messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous l'avez vu au titre, enfin, bienvenue pour la fameuse vidéo MangaTech 2022. Ah, vous l'avez entendu, parce que j'en ai fait une en 2020 et tout, ça remonte un peu. Il y a 2-3 trucs qui ont changé. Je vais vous montrer tout ça, surtout au niveau des figurines. Vraiment. Aussi, vous vous en doutez, avec toutes les figurines qu'on reçoit de la part de Figurines Multiverse. Et je vous invite encore une fois à aller voir leur site, tout simplement le lien en description. Et n'oubliez pas, le code TAKERO5, ça fait toujours plaisir. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Et ici, vous allez avoir une deuxième caméra, voilà, en vue un peu plongeante et tout, que tout simplement, vous n'avez pas l'habitude de voir en vidéo. Et du coup, vous allez voir un peu, entre guillemets, les coulisses, même des choses que j'avais rajoutées qui n'est pas dans l'ancienne vidéo setup et tout de souvenirs. Et même mon setup de base, que je vais pas trop m'attarder parce que là, c'est vraiment MangaTech, donc écoutez, je vais vous emmener. Bon, déjà, les choses que vous ne voyez pas en général en vidéo, si je remonte un tout petit peu, tout ça, vous ne le voyez pas. Ça là-haut, vous ne le voyez pas. Oh, je vais pas tout vous montrer, on va y aller petit à petit, d'accord? Déjà, on va commencer avec une série que j'aime extrêmement beaucoup, la série Jagan. Si vous connaissez pas du tout Jagan, c'est un seinen, mais du feu de Dieu, franchement incroyable. C'est bientôt fini cette année au moment où je vous parle. On est sur 14 tomes, juste légendaire. Vraiment seinen un peu. Vous savez très bien que je kiffe tout ce qui est un peu style jeu de survie, horreur et tout, et franchement, c'est une énorme masterclass. On peut voir la figurine d'Eren en titan assez simple qu'on n'a pas eu il y a si longtemps que ça. Et du coup, j'ai rajouté le petit Eren Yeager. Pour ceux qui veulent les références des étagères cubes, malheureusement, je m'en souviens plus du tout. Vous tapez en vrai cube, étagère, ça se vend parfois. Vous avez des petits, des moyens, des grands. Et ça le fait amplement. De ce côté, du coup, on peut voir que j'ai les Time Shadow. Les Time Shadow qui sont extrêmement incroyables. C'est comme je vous ai dit, je suis très fan de tout ce qui est en mode, tu sais, un peu survie, un peu, tu sais, les trucs en mode, t'as un enjeu de vie ou de mort. Et j'adore trop les trucs comme ça. Et du coup, vous avez du Time Shadow, vous avez aussi les Shibuya, que je n'ai toujours pas lu malheureusement. Et juste au-dessus de ça, vous avez, alors ça date, hein. Pour ceux qui ne se souviennent plus de ça, ouais. Ok. Attendez. Wow, let's go, mais ça marche, c'est incroyable. Du coup, toujours dans le thème de DBZ, vous avez le petit Shenron et juste en dessous du Shenron, on peut voir les petites boules de cristal. Extrêmement stylée cette figurine et celle-là, je l'avais eu de souvenir, je crois que ça a été pour Noël. C'était pour Noël que j'avais eu. Voilà, figurine en vrai, juste masterclass. Donc l'étagère zigzag, elle s'appelle vraiment comme ça que vous voyez en général en vidéo. Si on descend, on va descendre. Wow. Oh, mais que fais-tu là? Nous avons du L de Death Note, messieurs dames. L figurine, si je vous dis pas de bêtises, qui était de Abyssal aussi, incroyable. Et celle-là, ça n'a rien à voir, elle est un peu cachée dans le décor. Je vais rien dire, est-ce qu'il y a des connaisseurs? Voilà, petite figurine pop, j'en dis pas plus. Je dirai pas son nom, et si vous l'avez, dites-le en commentaire, vous êtes vraiment les boss. Tout en dessous, c'est vraiment ce que j'appelle l'étagère, tu sais, un peu useless. Soit que j'ai pas lu, soit que j'ai arrêté et tout ça. Et ici, messieurs, dames, vous avez... C'était le pack presse de One Piece, c'était pour je sais plus quel tome. Et vous avez tellement de choses dedans. Vous avez un artbook, des trucs de cuisine de Sanji, bref, des trucs color et tout, bref, incroyable. Oh, j'avais même pas vu qu'il y a un truc. Mon trésor, je vous le laisse avec plaisir. Débrouillez-vous pour mettre la main dessus. Il est tout ce dont un homme peut rêver, Gold Roger. Incroyable, Gold Roger qui nous a signé ça, du coup, incroyable, vraiment le sang. Du coup, manga, on a un peu tout, là, c'est vraiment des choses, comme je vous dis, que je n'ai pas continué ou que je n'ai pas. Vous avez le spin-off de Pokémon, du Giant, du Bleach, Fire Punch. Et là, déjà, j'ai dit Bleach, Fire Punch à côté qui sont pas terminés. Je sais qu'il y en a qui vont commencer à dire, mais Takero, tu te fous de notre gueule? Eh, on fait ce qu'on peut, hein. Oui, Bleach et Fire Punch n'est pas terminé, mais bref, on n'en parle pas. On a eu Shaman King, du Street Fighter 4 qui est un manga vraiment trop fun où t'as des chats qui se battent en mode Yakuza. Et oui, ça existe. Bref, je vous laisse tout regarder. Et avant que ça gueule, oui, j'ai un seul tome de Kingdom que je n'ai toujours pas lu. Je sais à ce qui passe, c'est une masterclass. Calmez-vous. Là, vous voyez, juste là, on a du Platinum End, Jujutsu Kaisen, le tome 100 de One Piece en collector, avec 3 tomes de Yu Yu Hakusho, avec du Togen Anki. Togen Anki, franchement, je crois que c'est ma plus grosse surprise. Togen Anki, c'est vraiment grosse masterclass que je kiffe de ouf, vraiment de chez Darkana. Franchement, l'histoire, elle est folle. Ceux qui aiment tout ce qui est exorciste, bail de démons et tout ça, c'est vraiment pour vous. Par ici, on a des tomes un peu cachés. Alors, faut savoir que ce que vous voyez ici en dessous, comment j'ai fait pour les faire tenir? Attention. C'est une bouteille d'eau, frérot. C'est des bouteilles d'eau que j'avais coupées et tout ça, que j'ai mis pour les faire tenir en hauteur. J'ai pas fait, parce que j'ai eu la flemme de le mettre là-bas. Mais en vrai, il y a un bail, hein. Bref, on peut voir qu'on a de l'Akatsuki, on a du Fairy Tail, du Death Note, Gamaran The Promised Neverland aussi. Et Spice X Family que je n'avais toujours pas lu. Et l'animé, il est incroyable en vrai, hein. Ici, on a aussi un petit livre de cuisine, hein, tu connais. Et c'est peut-être aussi pour le prochain, je sais pas. Taki Chef, voilà, j'en dis pas plus. Bon là déjà, vous avez vu tout ce qui est, entre guillemets, pas visible en vidéo. Là, on va passer directement, on va dire, aux étages un peu au-dessus, ce que généralement vous voyez en stream ou en vidéo quand je suis en mode contre-plongée, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Donc tout ce qui est cette partie ici,
Vous allez voir, ça n'a pas trop changé d'après la vidéo, mais je vais quand même vous le montrer. Et après, on va commencer à partir dans les grosses figurines et tout. Tranquille. La figurine Kuroko, je crois qu'elle a toujours pas bougé de place depuis la dernière vidéo Kuroko no Basket avec Kuroko Junior. Ici, nous avons petit poneglyph de One Piece que aussi on peut ouvrir. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir à une main. Et en gros, vous avez des trucs dedans, face cachée, genre ça fait en mode trésor de One Piece. Bref, un petit poneglyph. Incroyable, très très stylé. On a El Famoso Escargophone. Bah du frérot, vous savez très bien. C'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pleurent en le voyant. Nous avons du Bakuman, du Fire Force, Tokyo Revenger et Chainsaw Man. Petite masterclass chacun. Oui, je n'ai toujours pas fini Fire Force. Oui, j'ai pas fini Bakuman, laissez-moi tranquille. J'avais pris directement le tome 20, je me souviens à l'époque, parce que tu avais des ustensiles de mangaka dedans et j'avais utilisé pour dessiner, ça m'a servi une fois dans ma vie. Et ici, on a un talisman de Jujutsu Kaisen. C'était quand les deux premiers tomes étaient sortis en France. On avait ça dans le petit kit presse et tout ça en 2020, c'était incroyable, je l'ai gardé. Et avec un giga pins, voilà, d'Itadori. Incroyable, aujourd'hui peut-être que, je sais pas, ça vaut quelque chose, pas du tout. On remonte un peu et nous avons Okiku de One Piece. Franchement, ça a été une figurine que j'ai gagnée très rapidement. Voilà, il y avait des loteries, style pour ceux qui connaissent. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu les Ichiban Kuji et tout ça dans les Micromania, les trucs comme ça, où en fait tu prends un ticket, tu peux avoir soit un truc de merde, soit une figurine. Petite Okiku. Et du coup, les deux choses que vous voyez derrière, c'était des sortes de petites toiles assez dures en fait. C'est assez balèze, assez épais, que j'avais eu aussi dans des anciennes box vraiment à l'époque quand j'avais commencé les vidéos unboxing. Et du coup ici on est en full manga de survie, survival game et tout ça. Real Account, série terminée en 24 tomes qui est juste incroyable, vrai banger. Vous avez du King's Game. Alors j'ai la version normale, extrême et j'ai un peu de l'origine. Vous avez encore la spirale. Incroyable, vraiment c'est gros banger. Après comme je vous l'ai dit, c'est des gens... Après comme je dis, il faut aimer les trucs de survie un peu, tu sais, pas effrayant mais voilà, faut aimer un peu le gore, etc. Moi je kiffe de ouf. Bien sûr, nous avons petite figurine de Conan Head Dogawa, voilà, de Dédé Conan, juste incroyable, petit banger. Regardez comment il est posé sur son siège, il est tellement badass. Juste à côté, nous avons petite boule de cristal de DBZ, la quatrième bien sûr, El Famoso, avec un petit tortue génial où on peut enlever ses lunettes. Ouais frérot, on va te remettre les lunettes, on va te les remettre. On remonte avec deux figurines, Zoro, Chopper. Alors je sais plus comment ça s'appelle la gamme où vous pouvez avoir tous les Mugiwara. Oula, ne tombe pas Zoro. Vous pouvez avoir en fait tous les Mugiwara qui se complètent et ça fait une grosse fresque et tout, juste incroyable. Moi j'ai eu que la Chopper et la Zoro. Et Zoro, petit banger. Pareil que Chopper. Chopper c'est très rare de voir tes figurines. Extrêmement stylé. Bon, là on attaque vraiment mon étagère. Là c'est vraiment le côté que je kiffe de ouf, tout simplement, messieurs dames. Nous avons Sunken Rock sur Sunken Rock. Oui, j'ai la figurine de Senku, mais ma figurine de Sunken Rock, tu vois, je vais pas la mettre ici. Bref, petite figurine de Senku, juste banger comme d'habitude. J'ai les 25 tomes de Sunken Rock. Malheureusement, il y a un tome bonus qui est l'art, genre artbook et tout ça de Sunken Rock. Malheureusement, je les ai pas. Et j'ai ma partie de la collection de luxe de Sunken Rock. On voit Kitanoken qui est juste incroyable, juste masterclass. Oh, qu'est-ce que c'est Kitanoken? Pardon, excusez-moi. Et du coup, j'ai les 8 premiers volumes. Faudrait que je continue à les acheter aussi. J'ai jamais pris le temps de reprendre la suite. Mais franchement, Sunken Rock, si vous ne connaissez pas, mais allez voir parce que tout simplement, Sunken Rock, c'est banger de fou. Si je remonte ici, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois. Si je relève le masque, vous avez Sky Survival. Sky Survival qui est incroyable. Avec le spin-off qui est la suite, c'est Sky Survival Next Level. J'ai le tome 1 et 5, ne me demandez pas pourquoi. Et tout simplement, ce masque-là, vous voyez un petit gribouillis. Sauf que, bah, c'est le mangaka qui l'a signé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, le mangaka de Sky Survival qui l'avait signé tout simplement en peut-être 2017-2018, un truc comme ça. Il était venu un moment en France, c'était au Cultura, je crois, de la Défense. Et il y avait une queue genre peut-être de 40 personnes, c'était ultra fermé et tout, il y a des gens qui revenaient, et bah c'était mort pour eux, moi j'étais vraiment dans les premiers, j'étais trop heureux. Il m'a signé le tome aussi, le tome 1, je sais pas si je peux vous le montrer. Voilà, le tome 1 qui a été signé du coup, pour ceux qui connaissent, qui ont la rêve, c'est le Sniper dans Sky Survival. Et encore une fois, bien sûr, c'est un manga de survie que je kiffe absolument, et franchement je vous le conseille, c'est vraiment trop stylé, t'as vraiment un enjeu aussi dans tout le monde du manga, dans tout le monde de l'œuvre. Franchement, très très lourd, une très bonne histoire, une très bonne intrigue aussi parce que ça te fait aussi très stresser alors que c'est dans le manga, tu vois. T'as pas besoin d'OST en mode animé et tout. Incroyable. À côté, nous avons encore un survival qui est Gleipnir. Gleipnir qui est aussi un très très bon manga de survie qui n'est toujours pas terminé malheureusement. Hop, Gleipnir qui est ultra stylé et qui est sorti sur Crunchyroll en animé aussi si je vous dis pas de bêtises. Alors, je me suis arrêté au tome 7 et après j'ai eu le tome 10. Si vous vous demandez aussi des fois pourquoi j'ai des tomes, tu sais, genre il m'en manque 3 ou 4, c'est que du coup maintenant vu que j'ai les maisons d'édition où j'ai la chance qu'ils m'envoient des tomes tout simplement, et il y a des trucs des fois que j'ai pas le temps de compléter et du coup ils m'envoient les derniers
alors que j'ai même pas fini les premiers. Mais c'est incroyable, hein, je me plains pas. Juste après, on a du Dolly Kill Kill. Dolly Kill Kill, à ce qui paraît, aujourd'hui c'est extrêmement rare. J'ai les 6 premiers tomes, je crois que ça va jusqu'au tome 10. Quand je regarde un tome, ça coûte genre giga cher. T'en as, il coûte genre 30-40 balles. Je comprends pas pourquoi. À côté, nous avons du Black Shadow que j'avais commencé les 3 premiers tomes, j'avais pas lu celui-là. Très très bon, je sais même pas si ça continue en vrai. Ici, nous avons, messieurs dames, El Famoso, Iggy. Iggy de Jeux Bizarre Aventure, la 3e partie. Le meilleur pote de Polnareff, toi-même tu coco. Et juste là, nous avons un petit Banzai. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est là-haut. Ce que vous voyez ici, messieurs dames. Ici, vous n'avez pas l'habitude de voir en vidéo. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Alors cette figurine, elle date de mon tout premier décor où j'avais fait les posters. Alors là, vous avez un bras de Goku, ouais, c'est... Ça se voit pas en vidéo, mais tu vois, c'est le bras de ce Goku là. En fait, là, vous voyez qu'il tient en gros la tête de Gohan. En fin de compte, il peut faire le yo en fait avec sa tête. Où il met sa main sur son crâne, tout simplement. Je vais pas citer tous les personnages, mais je vous fais un petit plan. Voilà, avec le chapeau de paille de Luffy tout en haut. Il y a vraiment tout, hein. On a de l'Evangélion, on a du Jojo, on a du One Piece, on a du... moi quand je me regarderai en slime, on a du One Punch Man, on a plein de choses. Et là ici, c'est tout simplement, c'est mes boîtes à musique de mes vidéos AliExpress, de mes vidéos Wish, etc. Où je devais vous faire deviner tout simplement la musique de la boîte à musique. Gros banger et peut-être que ça reviendra, vraiment. En tout cas, voilà pour la première étagère, cette première partie. Après, encore une fois, je ne m'attarde pas énormément sur les licences parce que j'en ai déjà parlé aussi lors de ma première vidéo. Pour ceux qui demandent, du coup, ici, vous tapez étagère cube, vous allez trouver. Ça, c'est genre étagère zigzag. Vous tapez sur Amazon, c'est discount, vous le trouvez. Et la plante, j'en ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir de où est-ce que je l'ai eu, la plante. Et ce petit cadre, je l'avais eu à l'époque sur Japan Deal World. Qui faisait des pages de scan tout simplement en mode voilà, en mode cadre, etc. Extrêmement stylé. Avant tout, je sais que beaucoup vous demandez lumière. Kodooki, c'est la Kitsune. Voilà, vous allez directement sur Kodooki, vous allez trouver. Avant que vous vous demandiez aussi, la lumière, aujourd'hui elle a baissé, mais à l'époque elle était à 400 €. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient ouais, Taki, où est-ce que tu l'as eu? Je kifferais et tout m'en avoir. Mais en général, bah, c'est des jeunes, etc. qui n'ont pas forcément les moyens. 400 balles. Aujourd'hui, ça doit être à 320, tu vois, elle a descendu. Mais ça a quand même un prix. Et les gens, quand je leur dis ça, ils font ah, bah ça va rester où c'est. Donc voilà, je vous le dis là en vidéo. C'est la Kitsune de chez Kodooki. Elle est à 300 et quelques euros maintenant. Mais vous pouvez aller voir, hein. Ils font des trucs aussi gros bangers de fou. Du coup, si je descends un tout petit peu. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, j'avais même pas parlé de ces figurines là. Ici, vous avez tout simplement coffret collector de Bestarius. Je vais vous ouvrir ça très brièvement. Voilà, vous avez en mode artbook et tout ça, des trucs extrêmement stylés. Et vous avez les mangas en tout, il y en a 7 si je vous dis pas de bêtises, hein, il y en a encore en dessous. Très très propre, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Après c'est ça, le truc c'est que c'est incroyable d'avoir les maisons d'édition qui envoient des choses. Mais malheureusement, bah, j'ai pas toujours le temps de tout lire d'un coup. Du coup, je n'oublie pas, ici vous avez Yo Asakura de Shaman King. C'est une figurine qu'à l'époque j'avais vue sur Wish aussi, une de mes vidéos Wish. Et d'ailleurs vous avez Edward Elric qui a été un cadeau vraiment incroyable, extrêmement stylé. Hop là, et on peut passer. Hop. Pas encore. Ici, vous avez la Zoro que j'ai vu aussi dans une vidéo avec la Katsuki. De toute façon, ça c'est des figurines que j'ai dans les box de figurines multivers, ce qui est incroyable. Et juste derrière, ceux qui s'en souviennent, un petit Naruto sur verre de la vidéo Glass Painting où je reproduis en fait les peintures sur verre que j'avais vu sur TikTok. Et dans ce cube là, vous avez Origin qui a été fait par Boichi, donc le créateur aussi de Sunken Rock et de Dr. Stone. Juste masterclass, gros dinguerie. Ça se passe dans le futur avec des robots, incroyable, avec le dessin de Boichi. En haut, ça a un peu changé. Ici, vous avez 3 figurines de Pikachu. Vous avez un Pikachu en mode ermite, un Pikachu Kakashi et un Pikachu Kurama. Et si on descend, ici, vous avez du Franky Wano Kuni. Vous avez la Luffy qui partage une coupe de saké. Normalement, tu peux avoir le Ace et le Sabo aussi. Moi, j'avais que le Luffy. Et ici, vous avez un petit Ace de la marine qui n'arrivera jamais. Voilà pour cette petite partie, messieurs, dames. Et si on descend, oui, ça a changé. Ici, ça a changé parce que j'avais pas la petite lumière bleue et tout ça. J'avais pas, bien sûr, la figurine de Kitano Ken qui est juste incroyable. Figurine de Sunken Rock avec Kitano et Yumin dans tous les cas. J'avais déjà fait une vidéo dessus où je la déballe. Donc, je vous invite aussi à la voir. Juste incroyable. Gros banger de chez Kitsune. Ici, j'ai une petite plante en mode petit bambou et tout. Vraiment extrêmement stylé. Malheureusement, je me rappelle plus où est-ce que je l'ai eu, mais genre, c'est des trucs que vous pouvez avoir genre à Ikea ou des petits trucs comme ça. Et derrière, vous avez une petite lumière. Alors franchement, cette lumière-là qui fait extrêmement le taf parce que regardez, en vrai, quand je suis face à la caméra, tu vois, elle est un peu cachée, tu vois, t'as une petite lumière bleue un peu stylée dans le fond et tout. C'est une lumière que j'ai payée
même pas 12 € à Action. Incroyable, incroyable. Et genre, j'ai ma télécommande et tout ça, et j'en ai une ici que bon là, elle est éteinte parce que ça sert à rien. Ça vaut pas cher pour ce que c'est. Il y en a qui prennent des Felitio et tout. C'est extrêmement cool. Moins de 12 balles. C'est incroyable. Juste derrière ça, vous avez le petit Zoro Wano Kuni. C'est une de mes figurines préférées que je kiffe de fou. Avec le petit Gomu Gomu no Mi. Voilà, le fruit du démon de Luffy. Enfin, Gomu Gomu no Mi. Enfin bref, ici vous avez dans le fond, bon là il y a un peu de désordre, messieurs, dames. Oui, oui, oui. Ça, là c'est mes cadres que je garde pour mes peintures sur verre. Et ici vous avez le katana de Sasuke. Voilà. Que vous ne voyez jamais en vidéo. Oui, c'est bien caché. Si je descends, vous avez mon étagère un peu Naruto, où là, vous avez un peu de tout. On part sur du porte-monnaie de Naruto. Vous avez la figure House de Naruto en mode Ninja Warrior qui est extrêmement stylé. Vous avez du Sasuke, Kurama en pop. Oh. Qu'est-ce que tu fais là, Robin? Mais wesh, elle s'est perdue. Bonsoir, je la laisse là pour le moment. Vous avez encore du Naruto. Derrière, vous avez des romans. Vous avez le collector de The Last. Et vous avez aussi... Ça, j'avoue, c'est ma petite fierté. C'est l'affiche, tout simplement, le dessin qu'avait fait Kishimoto pour les 10 ans de Naruto. Et maintenant, dans la nouvelle édition de Naruto, donc la version Hokage, si je vous dis pas de bêtises, vous avez le même dessin, Naruto petit, pour les 20 ans. Donc j'aimerais l'avoir parce que je l'ai gardé toutes ces années. Ça fait... C'est pour les 10 ans de Naruto. Donc si j'ai pour les 20 ans, j'aurai les deux. Et voilà, c'est ma petite collection de Naruto. Ouais, je kiffe de ouf. Ici, vous avez du Akira, messieurs, dames, que je n'ai toujours pas fini avec. Alors ça, beaucoup de personnes me l'avaient demandé, tout ça, surtout en stream. C'est tout simplement ce qu'on appelle une marqueterie. Voilà, de Sunkadrock, c'est un ami qui me l'avait fait et tout, qui était dans le milieu. Donc bah c'est unique, c'est fait en bois, voilà, pour ceux qui se demandent. C'est fait en bois, c'est juste incroyable. Et du coup, bah en soi, je suis le seul à l'avoir. Insane. Vous avez un peu de SNK, de Food Wars, encore une fois, c'est beaucoup de choses que j'avais laissé. Bon, après là, c'est des petites babioles, genre des bras que j'ai en plus, comme tout à l'heure celle de Goku. On a des cartes One Piece, bref, ça c'est des trucs que vous voyez pas, que je cache un peu. Ici, il y a un peu de tout. Encore une fois, à côté de mon trophée des 100 000, je vous laisse regarder. On a du Kaiju, du Vigilante, on a du X-Human, du Boruto, du Slam Dunk, etc. Il y a pas mal de choses. Hop, je vais ranger ça. Et en dessous, on continue. Vous avez tout simplement des Shonen Jump. On a encore des figurines. Ça, c'est la figurine que j'avais eue avec Charlie et Shiro lors de l'unboxing qu'on avait fait à plusieurs. On a du Ace, on a de Lasta. Là, c'est une glass painting de Levi. Ça, je crois que je vous l'avais déjà montré, le petit verre. En fait, c'est quelqu'un qui m'avait gravé Takiro dessus. Ici, vous avez encore des livres que je n'ai toujours pas lus. Hein. Du Mashal, oui, j'ai pas lu. Pour le pire, du Kingdom Hearts, je l'avais lu un moment. Shangri-La Frontière, encore du Kaiju. Bref, il y a pas mal de choses. Et ça, j'avoue, c'est des mugs que je n'ai pas encore ouverts, que j'ai eu dans les vidéos, parce que je n'ai plus de place pour les mugs. Voilà. Bon, maintenant, je pense que beaucoup de personnes veulent voir. C'est aussi le côté que vous ne voyez pas en vidéo, parce que j'ai encore 2 étagères là, si vous voulez, avec des figurines et aussi mon setup. Messieurs, dames, voici le reveal. Voici là où je travaille et encore des figurines que vous ne voyez pas. Et oui, ici tout simplement vous avez les Dr Stone avec du Megumi, du Natsu et du Luffy. Et derrière on a un petit fanart qu'on m'avait offert à la Animasa, si je vous dis pas de bêtises, de Bordeaux, qui était incroyable. On a du Naruto Boruto. Juste en dessous on a des badges Pokémon. Badges incroyables. Des petits badges Pokémon juste stylés de fou. Et nous avons du The Last Hero Inuyashiki avec Apprenti Criminel, spin-off de Détective Conan. Et en haut, je vous montre, il y a beaucoup trop de personnages, messieurs, dames. Nous avons du My Hero, du Naruto, nous avons du One Piece. Nous avons un peu de tout. Nous avons aussi du Super Miss Neverland. Après, c'est beaucoup de figurines et que vous avez vu en vidéo. Comme là-haut, on a du Kakashi. Après, on a des persos de Demon Slayer, de DBZ. Je vous montre. Aussi dans le fond, ça, c'est l'étagère que vous ne voyez jamais en vidéo. Et hop, et pour ceux qui se demandent les références de mon setup, malheureusement je ne me souviens plus. Et salut, ça filme toujours. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là c'est des Kill Eye de Elgato, caméra qui me filme. De base c'est un Lumix GH4, ici c'est un Lumix G7. Et là du coup je filme avec mon iPhone 13. Et ensuite on a du Stream Deck, on a un peu tout. Et du coup voilà messieurs dames, ça c'est l'endroit où je travaille. C'est ici que je vais monter la vidéo en ce moment. Je pense qu'on a fait le tour de ma Mangatech en tout. Maintenant je pense que j'ai fait le tour, vous savez à peu près dans l'univers où je bosse. Ça a été un peu une vidéo un peu fouillie où je vous montre un peu tout assez brièvement. Après, j'espère que c'était pas non plus trop relou aussi pour vous à voir. Et surtout que le tout, j'ai à peu près, pour ceux qui demandent, 500 mangas. Et avec les figurines, avec la Sunkenrock, avec tout, sans compter le matos, en vrai on est facilement à 2500, 3000 euros je pense. De tout ça. Après, je sais qu'il y en a, ils ont peut-être à 10 000, peut-être à 20 000 euros de Mangatech, mais je trouve que c'est pas mal. Et je sais pas compter après tout ce qui est matos, parce que là, en vrai,
je pense qu'on peut monter largement à 5-6 000. Je pense. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui change un peu d'habitude, qui est un peu en mode caméra embarquée avec d'autres points de vue et tout ça. J'espère vraiment que ça change d'habitude et que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout quel objet, peut-être quelle chose de collection que vous avez kiffé. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude, ciao. Blazing on the track, boy.